On est au sein de la rédaction Aliancy, donc je suis ravi d'accueillir Jean-Charles Lava. Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir. Ravi, tu es patron country manager de Radware. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Radware Oui, bien sûr. Oui. Donc, Radware, c'est une entreprise 1000 personnes, cotée au Nasdaq, axée très fortement sur la sécurité. Effectivement, dans nos filiales, on est une quinzaine entre la France et le Benelux, plutôt une succursale commerciale. Et Radware, on est très positionné auprès de très grands clients sur un premier business historique et la répartition de charges. Donc, disponibilité applicative, hein, on en a besoin, on en a tous besoin, notamment avec nos iPhones. Tout ça, il faut que ce soit disponible. Et puis, depuis plusieurs années, on est maintenant axé très fortement sur la sécurité, d'où les assises de la sécurité, notamment sur deux domaines que sont le déni de service, positionnement très fort, et aujourd'hui, on fait aussi la sécurité applicative à travers des pare-feux applicatifs. Voilà. Alors j'étais intéressé dans notre échange. Aujourd'hui, pour toi, on a changé d'univers et de monde. Hein. Enfin, le monde de la sécurité passe à un monde où on était complètement fermé, on se renfermait chez soi, à un monde où on maîtrise plus rien, on est ouvert partout. Et exact. Il faut changer le paradigme aujourd'hui. Enfin, ça implique quoi chez vous, ça, aujourd'hui? Effectivement, j'ai l'impression qu'on subit de plein fouet. C'est plutôt sympathique d'ailleurs. Le virage vers le cloud, hein, c'est que tout le monde subit. C'est une grosse transformation du marché, c'est une transformation liée au business, hein, s'ouvrir plus de clients, les réseaux sociaux. Hein. Le réseau social, l'important, c'est d'avoir le plus de clients possible. Donc le paradigme de la sécurité, c'était plutôt de faire attention aux gens qui rentraient, essayer de protéger contre les méchants. Aujourd'hui, sur un réseau social, tu essaies d'avoir le plus possible de souscripteurs et donc tu laisses rentrer tout le monde. Et donc ça a fait des impacts extrêmement importants au niveau de la sécurité, on est obligé de changer. Donc nous, Radware, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'accompagner nos clients dans ce mouvement qui est un mouvement vers l'ouverture. On parlait de votre règle des 4A, 4 enjeux d'excellence aujourd'hui, il y a une vraie stratégie d'innovation forte aujourd'hui. Alors c'est vrai que ce mouvement vers le cloud, on imagine qu'il a des attributs, et ces attributs, on essaie de les qualifier avec les 4 A pour essayer de se rappeler nous-mêmes quand on en parle. Le premier, c'est un besoin de beaucoup d'algorithmie, c'est-à-dire dans le changement, on va devoir détecter des gens, on va laisser rentrer tout le monde, donc il va falloir a posteriori s'assurer que personne ne fait de bêtises. Donc ça demande beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup d'algorithmie. Le deuxième A, c'est l'analyse comportementale. Je pense que toute l'industrie en ce moment de la sécurité est en train de bouger vers ça, c'est-à-dire au lieu d'être sur des choses statiques, des signatures, des seuils, on va devoir regarder les comportements de ce qui se passe, s'assurer que c'est un comportement qui est viable. Le troisième A, ça va être l'intelligence artificielle. Alors on en parle beaucoup. Elle est artificielle, d'où le A. L'idée là, c'est plutôt de donner de la durée, c'est-à-dire une attaque n'est pas instantanée, une attaque se prépare, une attaque peut être longue, et comment est-ce qu'on va essayer de suivre une attaque? Voilà, c'est le comportement, mais dans la durée, donc de pouvoir corréler. C'est là où le big data, le machine learning va étonnamment nous aider. De réserve, vous êtes un spécialiste historique, c'est l'automatisation. L'automatisation, et tu as bien fait de m'aider parce que j'allais l'oublier. Et l'automatisation, effectivement, parce qu'une fois qu'on a vraiment bien détecté cette attaque, il faut qu'on prenne des règles extrêmement rapides. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un nombre d'attaques énorme. L'humain ne peut pas forcément traiter 24/27, donc voilà. Donc là, l'enjeu, RAD est un groupe aussi historique qui soutient l'innovation. Beaucoup de startups qui ont été financées par le groupe RAD. Ouais, alors le groupe RAD, société israélienne, très connue, c'est un des plus grands groupes en fait en Israël, hein, c'est extrêmement réputé. 19 filiales dont Radware, donc on est une des filiales du groupe RAD aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était créé par deux personnes qui ont fondé ça de rien, des start-upers à leur époque, hein, vers les années 40-50, je ne me rappelle plus trop bien. Et beaucoup d'entreprises en fait israéliennes, beaucoup de start-up israéliennes se tournent vers le groupe RAD pour essayer d'ouvrir le capital. Parce que le capital pour une start-up, j'ai l'impression que c'est un peu vital, au moins dans les phases de démarrage. On va pas le développer aujourd'hui, mais quand on observe à l'échelle mondiale aujourd'hui l'attractivité des boîtes sécu au niveau du monde, on se rend compte que la France, est, en tout cas sur sa capacité à lever des fonds et à soutenir des boîtes qui doivent croître, est assez petite. Donc à l'échelle mondiale, il y a une discordance aujourd'hui. Pour conclure un peu cet entretien, vous changez-vous de typologie d'interlocuteur. Il y a vraiment des partenaires sur lesquels vous souhaitez mettre l'accent aujourd'hui. Nous, on est aussi un acteur de la transformation digitale, on doit aussi y passer et c'est normal. Donc en fait, on va vraiment se diriger et on se dirige déjà dans le fait de vendre plus de services. Donc on va accompagner nos grands clients qui ont des besoins vraiment critiques de disponibilité sur des solutions qui vont faire aussi appel au cloud, mais qui vont aussi faire appel à des services managés de très haute qualité. On est sur des attaques un petit peu particulières de niche et on doit avoir des gens qui vont traiter ces attaques tous les jours.
Alors c'est des attaques qui arrivent assez peu souvent. Quand elles attaquent, elles ont un impact fort, un risque d'occurrence faible mais un impact très fort. Il vaut mieux avoir affaire à des gens qui traitent ce type d'attaque de façon importante. Et on le fait à travers le cloud. Donc on va premièrement rechercher à pérenniser auprès de nos très grands clients et à leur apporter des vraies solutions. Et le deuxième gros axe, effectivement, c'est de pouvoir plutôt travailler avec des acteurs de cloud. Nos clients vont vers le cloud, ils sont ouverts, ils ont besoin d'être sécurisés. Comment mieux les sécuriser que de travailler directement avec ces acteurs de cloud pour leur fournir les solutions. Et ça opère des très grands changements, tant pour la façon de travailler dans des structures commerciales comme les nôtres, la structure d'investissement. On est capable de faire aussi des business models, de faire du co-investissement pour essayer d'aider ces acteurs à se développer. On serait très content de business avec vos nouveaux partenaires. Exactement, un nouveau écosystème. Voilà, super. Tout à fait. Merci beaucoup pour Merci Sylvain, merci à toi.